Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre, excusez pas, le 11 janvier 2011. Et aujourd'hui, nous allons faire, je vais enregistrer une petite capsule au sujet des déficits américains et européens. Et par ricochet, essayer de voir qu'est-ce qui peut nous arriver un peu en 2011 au sujet de l'économie en général. D'abord, on va revenir sur l'économie des USA. On sait que le déficit des USA est presque rendu à 14 trilliards de dollars. Là, le président Obama va être obligé de relever le niveau de la dette parce que il y a une loi aux États-Unis que c'est le Trésor, c'est le gouvernement américain qui relève le seuil de la dette. Si le seuil de la dette est atteint et il n'est pas relevé, les Américains ne peuvent pas emprunter, ils ne peuvent plus émettre des bons du Trésor. Ça marche le même. J'ai fait un petit calcul rapide. 14 trillions, ça, c'est combien d'argent? C'est tellement d'argent qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que ça peut représenter. C'est tellement gros qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est en réalité. Moi, j'ai fait un petit calcul. J'ai pris 150 millions d'Américains. Ils sont 335 millions. J'ai dit 150 millions d'actifs, là, mettons de 30 à 50 ans, où la période est plus active. Là, supposons qu'on dit à ces Américains-là, il faut payer notre dette, là, on va prendre notre suprématie dans le monde, là. Il faut payer la dette. Il dit, vous autres, là, vous êtes les jeunes, vous êtes encore capables de travailler. À la fin de l'année, en plus de payer tout ce que vous allez payer, vous allez avoir une cotisation spéciale de 1000 $ par année, par citoyen américain, entre 30, mettons, et 50 ans, soit 150 millions. Moi, j'ai estimé que pour payer le 14 trillions, ça prendrait exactement 93 ans aux 150 millions d'Américains à raison de 1000 $ par année pour payer la dette. Là, je ne parle pas des intérêts, là. Imaginez-vous, dans 80 ans, si on arrête d'emprunter, le 14 trillions va être rendu peut-être, même si on paye, là, comprenez-vous, si on considère ça comme un amortissement, ben, il va valoir peut-être 30 trillions quand il va avoir fini. Et malheureusement, ben, ces Américains-là, qui ont entre 30 et 50 ans, si ça prend 93 ans, on prend la moyenne d'âge, ça veut dire que là, ils devraient avoir 123 ans. Ça veut dire qu'il faut faire longtemps qu'ils vont être morts, puis la dette ne sera pas encore payée. C'est ça, vous donner juste une petite idée. Mais ça, il n'y a pas les Américains qui sont à manger comme ça, là. Tout le monde est un peu à manger de même. Si vous prenez l'Europe, par exemple, cette année, il va falloir qu'ils supportent les pays qui sont les plus faibles au-delà d'1 milliard d'euros. Ça, c'est à peu près pas 1 milliard, excusez, c'est beaucoup plus que ça, là. C'est 1,5 milliard, je crois. À ce moment-là, il faut qu'ils l'empruntent, cet argent-là. Où est-ce qu'ils vont en prendre, là? On ne le sait pas trop. Avant, on parlait des pigs. Le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. C'est le mot anglais, Portugal, l'Italie, Greece, Spain. Là, ils sont rendus qu'il n'y a plus que ça, là. Là, ils ont ajouté la Belgique, qui était possiblement cette année peut être en défaut de paiement. L'Irlande, on le sait que c'est en défaut de paiement. L'Islande est en défaut de paiement depuis longtemps. À ce moment-là, où vont-ils prendre tout cet argent? Ben là, il y a un bruit qui court, là. Que possiblement que les Chinois viendraient pas à la rescousse de l'Europe, parce qu'il n'y a personne qui vient sauver le monde, là. Que probablement qu'ils veulent domper les dollars américains. Ils veulent commencer à s'en débarrasser. Et ils vont probablement peut-être aller aider l'Europe, les pays qui sont faibles, là, en lui prêtant de l'argent pour avoir de l'euro en remplacement des dollars américains. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois, moi, j'avais une couple d'années, il y avait 2 trillions d'argent, de dollars américains. Là, ils sont rendus à 3,7 trillions, imaginez-vous, de dollars américains que les Chinois ont. Parce que quand les Américains, la Fed émet des bons, c'est presque eux autres qui les achètent toutes. Il y a peut-être 40% de la dette. Mais s'ils arrêtent de l'acheter, ben là, ça va aller mal aux États-Unis. Probablement qu'ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer pareil des dollars, parce qu'il n'y a personne qui peut les empêcher, parce que c'est la monnaie internationale. Mais ça fait des dévaluations énormes.
des monnaies. Je vous en avais parlé un peu auparavant, là. Puis en 2011, c'est sûr qu'on va avoir... il va y avoir plus de mouvements sociaux, là. Parce que on voit que de plus en plus, de mettre de l'argent dans l'économie, c'est pas bon. Fait qu'il y en a qui hésitent. Fait que ça fait hésiter la bourse, ça fait hésiter un peu le monde. Puis quand vous coupez les bien-être sociaux, là, quand vous coupez les bénéfices sociaux dans les économies, ben là, ça amène du trouble. Là, voyez-vous, en Algérie, les autres, ils n'ont presque pas, mais j'ai vu que il y a 30% des jeunes, il y a 78% des jeunes de 30 ans qui n'ont pas d'ouvrage. Imaginez-vous. Puis l'Algérie, je pense que la population, je ne sais pas comment, c'est presque un des jeunes. Fait que ça va s'étendre un peu partout en 2011. Regardez aux États-Unis le Tea Party. Le Tea Party, ça a été formé, ça, je pense, c'est à Boston. Ça doit faire au-dessus d'une centaine d'années, là. C'est parce que les Américains sont révoltés contre les taxes de Washington. Fait que là, le Tea Party, il ressort, mais ça, c'est trop. Ce sont des choses d'extrême droite. Comprenez-vous? Et c'est dangereux, ça. Et on n'a qu'à penser à Hitler avant la guerre, là. Espérons que ça ne viendra pas là. Mais ces Tea Party-là, eux autres, ils veulent couper. Ils veulent couper les bénéfices américains, comme l'assurance santé, ils sont contre ça. Que le monde gagne une vie, qui s'arrache, qui travaille, on n'a plus de moyen de les supporter. Mais ça a beaucoup de troubles. Fait qu'à ce moment-là, je vais terminer ma petite capsule là-dessus et je vous dis bonjour et merci.